Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a exploité les territoires conquis et occupés pour alimenter son économie de guerre. Dès 1940, elle fait appel à des volontaires pour venir travailler dans des usines allemandes. Le système du volontariat montre rapidement son inefficacité. Les Allemands exigent alors du gouvernement de Vichy l'envoi d'au moins 250 000 travailleurs en 1942. Face à cette exigence, Pierre Laval cherche à négocier et à gagner du temps. C'est ainsi qu'il propose le système de la relève. On propose un prisonnier de guerre français libéré en échange de 3 travailleurs libres français partant en Allemagne. Cette relève est instituée le 22 juin 1942 et présentée par Laval comme la participation de la France à l'effort de guerre allemand. Mais la relève n'a que très peu de succès. Au total, 17 000 départs pour le retour de soldats, en général infirmes ou malades, qui auraient sans doute été rapatriés sans cela. Les Allemands menaçant d'en venir à la réquisition de main-d'œuvre, mais uniquement en zone occupée, Laval propose qu'une loi française s'applique sur l'ensemble du territoire. La loi du 4 septembre 1942, donc, impose la réquisition des hommes de 18 à 50 ans et des femmes célibataires de 21 à 35 ans. L'objectif de 250 000 personnes est atteint en décembre 1942, mais cette disposition est très impopulaire et contribue encore un peu au discrédit du régime de Vichy. Elle suscite aussi des réactions hostiles. Pourtant, les besoins allemands en main-d'œuvre augmentent avec le versement de plus en plus d'ouvriers dans l'armée. Les Allemands exigent de nouveau 250 000 hommes pour le mois de mars 1943. Laval imagine alors le STO, Service du travail obligatoire, qui mobilise les jeunes gens pour une période de 2 ans. Alors que les précédentes réquisitions ne concernaient en théorie que les ouvriers, le STO concerne l'ensemble d'une classe d'âge. Ainsi, les jeunes gens nés en 1920, 1921 et 1922 sont appelés à aller travailler en Allemagne comme une substitution au service militaire qu'ils ne font pas. En théorie, les jeunes femmes sont elles aussi concernées, mais très peu sont appelées, par peur des réactions. En juin 1942, les exemptions ou sursis accordés aux étudiants ou aux agriculteurs disparaissent. Les réfractaires du STO sont de plus en plus nombreux, même si, au total, environ 600 000 hommes partent entre juin 1942 et août 1943. Ces nombreux réfractaires expliquent que les objectifs de réquisition ne sont jamais atteints. Ces réfractaires sont traqués par les services de l'inspection du travail, la police, la gendarmerie, et se réfugient le plus souvent dans la clandestinité et viennent grossir les rangs des résistants. Finalement, ce sont les Allemands eux-mêmes qui mettent fin au système de réquisition en permettant aux entreprises travaillant pour l'Allemagne de se soustraire aux réquisitions. Les hommes sont alors protégés, mais une part encore plus grande de l'économie française passe au service de l'Allemagne. Les conditions de vie et de travail en Allemagne, même pour ceux qu'on appelait les travailleurs invités français, étaient très pénibles, et on estime qu'environ 25 à 35 000 personnes sont mortes, le plus souvent dans leurs usines bombardées par les Alliés, ou victimes de la répression de la Gestapo ou dans des camps de concentration.